Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour le prochain signe astrologique pour le mois de juin 2025. Donc on va voir déjà quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les taureaux. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en taureau. Et donc on va commencer par voir quel est le message, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce mois de juin. Alors, nous avons pour vous les taureaux le message, le changement est inévitable. Je crois que c'est la carte qui est ressortie pour les capricornes. En tout cas, on nous parle de changement, on nous parle d'un nouveau départ pour vous les taureaux. Il y a le fait d'avancer vers un nouveau chemin, mais aussi il y a une situation qui évolue, il y a des changements concrets qui se mettent en place. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec le Lenormand, voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'étoile et le bouquet. Donc ici, il y a une surprise, il y a un cadeau qui se présente à vous et on voit que vous allez être beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Le bouquet nous parle aussi d'épanouissement, de bien-être. Donc vous êtes guidé justement et vous allez vers des énergies plus favorables. Alors, on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, nous avons l'encre, les souris et la carte du cœur. Donc ici, on voit qu'il y a un petit peu d'appréhension, un petit peu de stress, mais on nous montre bien que vous allez retrouver plus de stabilité, plus d'ancrage. Ici, ça peut nous indiquer une situation qui vous ronge, quelque chose qui vous questionne au niveau amoureux. En tout cas, vous retrouvez plus d'équilibre, donc vous dépassez ce stress. Alors, nous avons la carte du serpent, nous avons la tour, la carte du trèfle, nous avons la cigogne, les oiseaux, la faux, les chemins, l'étoile et la carte de la croix. Donc effectivement, on nous montre que vous allez vous libérer des difficultés, d'une épreuve que vous avez traversée, de quelque chose qui représentait un poids pour vous. On nous parle d'un changement, on nous parle d'une situation qui évolue. C'est le fait aussi qu'il va y avoir une situation qui va se transformer, peut-être par rapport au fait de s'éloigner d'une situation toxique ou de certaines relations. On nous indique que vous allez prendre des décisions par rapport à des discussions, par rapport à un face-à-face qui va être présent. Donc il y a des choix qui vont vous apporter plus de sérénité, plus de calme. On nous indique aussi qu'il y a une structure, un établissement qui va prendre une décision. Il y a quelque chose en tout cas qui arrive de manière inattendue et c'est quelque chose qui est une opportunité pour vous. Mais ça nous montre aussi que pour ce mois, vous vous affirmez, vous prenez des décisions concrètes pour vous libérer d'une situation difficile. Vous allez aussi avoir des communications avec une personne pour clarifier une situation. Ça peut être une personne avec qui il y a eu une séparation ou en tout cas un éloignement qui a été présent. Ici, on nous indique aussi des démarches. Pour certaines personnes, ça peut être en lien avec un déménagement ou une mutation. On voit que c'est une situation un petit peu complexe, un petit peu sinueuse. Il est question d'un entretien, d'un face-à-face où des décisions importantes vont être prises. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages du tarot. Alors, à la coupe, nous avons le cavalier d'épée et nous avons le valet d'épée. Donc ici, c'est le fait d'exprimer certaines choses, d'exprimer certaines vérités. Ça peut être vous, ça peut être aussi une personne qui va vous communiquer des informations. Et on voit effectivement qu'il y a une situation qui va être clarifiée. Donc on nous indique des communications importantes dans ce mois, des communications qui arrivent de manière assez rapide. Donc au dos du jeu, nous avons le chariot qui nous montre qu'il y a une situation qui progresse. Vous allez vers le succès, vers la réussite. Cette carte nous montre aussi que vous reprenez le contrôle sur votre vie. En tout cas, vous avancez vers un chemin, vers un nouveau chemin et vous vous sentez guidé pour avancer dans cette nouvelle direction.
Alors, nous avons la carte du diable, nous avons la reine de bâton, le 7 de denier, la force, le 3 d'épée. Nous avons le cavalier de coupe, le 3 de coupe, le 4 de denier et la carte du jugement. Donc ici, il y a une situation très intense. Il y a un projet auquel vous êtes très attaché. On nous parle aussi avec cette carte du diable de stabilité sur le plan financier. On voit que vous êtes très passionné, il y a une énergie plutôt indépendante qui ressort. C'est le fait aussi que vous attendez d'être récompensé pour vos efforts, pour tout ce que vous avez construit. On voit que votre force, votre détermination va vous permettre de dépasser une épreuve, une situation difficile. Il va y avoir aussi un message qui va vous réconforter. Ici, ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être aussi une personne qui exprime ses sentiments, qui ouvre son cœur. En tout cas, il est question pour vous de retrouver plus de stabilité, plus d'ancrage. Et nous avons le jugement. Donc le jugement, c'est comme un éveil au niveau spirituel. Ce sont des réponses importantes qui arrivent à vous. Donc par rapport à ce message ou à cette révélation qui arrive, eh bien vous allez y voir plus clair et vous allez vous sentir guidé. Il est question aussi d'une fête, d'une célébration. En tout cas, vous allez partager de nouvelles choses avec les personnes qui vous entourent. Mais c'est aussi une annonce importante. C'est aussi un message qui annonce une bonne nouvelle. En tout cas, on nous montre bien ici que vous êtes déterminé pour avancer, pour aller vers le succès, pour aller vers la réussite. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la rupture et la carte de l'homme. Donc ça peut nous indiquer que vous vivez actuellement une séparation ou ça peut être aussi dans les énergies actuelles qu'il y a encore des questionnements, des doutes par rapport à une séparation. Nous avons l'homme, donc que vous soyez un homme ou une femme, ça nous indique que vous allez mettre en place de nouvelles actions et des nouveaux projets au niveau amoureux. Alors, au dos du jeu, nous avons les conflits. Donc ici, ça nous montre effectivement qu'il y a des tensions, qu'il y a des désaccords qui sont présents. Mais aussi, on a l'éclair. Donc il y a comme des révélations importantes qui arrivent au niveau sentimental. Alors, nous avons la carte de la femme. Nous avons le oui. Nous avons les schémas répétitifs, la jalousie. Nous avons la nouvelle rencontre, l'invitation, la sincérité, la trahison et la carte de l'homme. Donc on a l'homme et la femme, donc c'est le lien que vous avez avec une personne. Ça nous indique en tout cas une nouvelle rencontre, on voit une invitation, un moment de partage. On nous indique qu'il y a des doutes et des incertitudes, peut-être une peur d'être trahi, une peur d'être rejeté, puisqu'on voit ici qu'il y a justement une relation qui avance, mais encore des doutes, puisque nous avons la trahison et la jalousie qui ressort. Les schémas répétitifs peuvent être reliés à ces énergies. Peut-être que vous avez peur que certaines choses reviennent dans votre vie sentimentale, dans une relation. En tout cas, vous accueillez de nouvelles énergies au niveau amoureux. On nous parle d'une nouvelle rencontre. On nous indique que vous allez apprendre à connaître une personne. Donc il y a une relation ici, une nouvelle relation, le fait de se rapprocher d'une personne et effectivement une période de flirt, une période où vous apprenez à vous découvrir. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, le premier message, nous avons la foi. Aujourd'hui, je reprends contact avec ma respiration et calme l'agitation intérieure. Je me rappelle que le stress attire les situations conflictuelles. Je choisis de vibrer la confiance car j'ai foi en l'univers. Je sais qu'il a prévu le meilleur pour moi, le plus beau est à venir. J'accepte les blocages avec amour et compassion pour enfin en libérer mon champ d'action magnétique. Donc vous avancez avec foi, vous avez confiance en ce qui se présente à vous. Nous avons aussi la grâce divine. À toi ma présence, je demande la grâce divine.
Je suis reconnaissant de toutes mes expériences passées et je te demande maintenant la libération totale de mes chaînes affectives et de mes prisons mentales. Je te laisse me guider vers la guérison profonde de mes blessures pour laisser entrer en moi un nouveau printemps lumineux. Merci pour ce miracle. Donc ici, ça nous montre effectivement que vous accueillez la grâce divine. Donc c'est la possibilité de vous libérer des blessures au niveau émotionnel, des situations difficiles que vous avez pu traverser dans le passé. Et nous avons l'élévation. Aujourd'hui, je laisse aller la peur de grandir, la peur d'aller plus loin et plus haut. La peur d'abandonner des parties de moi-même, je choisis maintenant de me respecter et de ne plus alimenter ce qui est prêt à partir. J'ai confiance en moi et je n'ai plus peur de vivre ou de mourir. Je choisis de dépasser la survie maintenant et je m'élève. Donc vous avez foi, ici vous êtes guidé pour vraiment une élévation, pour vous libérer des difficultés, des expériences du passé qui ont pu vous freiner jusqu'à présent. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu, vous a apporté un éclairage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. De mon côté je vous souhaite un très beau mois de juin, plein de belles choses. Et bien sûr je vous dis un grand merci.